Bonjour les filles, alors je viens comme prévu aujourd'hui pour vous faire le tuto de mon mini-album que j'ai présenté dernièrement, mais c'est surtout pour faire la reliure en fait. Parce que l'album en lui-même, il a vraiment rien de compliqué. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors j'ai pris les blocs de chez Action, tout simplement, parce que j'aime bien ce format-là et c'est ce que je me suis servi. Donc le papier, je l'ai plié en deux, donc en gardant une partie, attendez, je vais vous dire combien j'ai mesuré exactement. En fait, je l'ai plié à 11,5. Voilà. Je l'ai plié à 11,5. J'ai gardé la petite bande qui était là. Et sur la bande, j'ai recollé un autre papier. Donc ça donne ceci. Donc là, c'est mon papier à 11,5 que j'ai plié. Et j'ai plié un autre papier. Donc j'ai gardé le côté blanc avec le motif. Et l'autre côté, j'ai tout le motif. Donc ça me fait en fait une page colorée, enfin, avec du papier imprimé, une page blanche, une page avec du papier imprimé et une page à moitié imprimée, à moitié blanche. Donc j'ai fait ça pour tout l'album, j'ai fait 6 pages. Enfin, 6 pages, donc ça fait 12 pages quoi. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que j'ai décoré. Alors pour ceci, j'ai utilisé le papier de chez Action, j'ai utilisé les deux blocs, j'ai utilisé celui-là et celui-là. Et pour les tampons, c'est quasiment toujours des tampons florilège comme d'habitude avec quelques autres tamponnages de chez Action. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ces deux papiers pour faire un album un peu automnal. Et j'ai recoupé mes pages pour qu'elles fassent pile 20 cm. Parce que ça fait à peu près 21 cm, quelque chose comme ça. Elles font 21,1. Donc en fait j'ai gardé ça pour faire la hauteur complète, pour faire la hauteur de l'album. Et les pages donc elles sont plus petites, donc j'ai fait toutes mes pages à 20 cm. Donc 20 cm, je les ai pliées à 11, donc j'ai des pages qui font 11 cm par 20 cm. Donc j'ai fait ça 6 fois, j'ai décoré. Donc je vais vous montrer vite fait les décorations, je repasserai après. C'est essentiellement la nouvelle planche enfin, à part quelques tamponnages, c'est essentiellement la dernière collection de chez Florilège que j'ai acheté à la version scrap à Lyon. Vous voyez pas bien, mais je peux pas dézoomer en fait avec mon téléphone. Voilà. Donc si vous voulez que je vous montre plus en détail les tampons, n'hésitez pas à me le demander. Alors, je vous dis hein, toujours, c'est le même principe que le dernier album, hein, des chutes de papier, des tamponnages. En fait, c'est un album donc résultat qui me fait très peu de chutes de papier. Sur ce que j'ai utilisé, il me reste ça quoi. Donc vraiment pas grand chose. J'en étais où? J'en étais là je crois. Donc toujours pareil. Hein. Des travaux sur les tampons, des tampons différents que j'ai superposés. Les toutes petites chutes, j'ai fait des petits cœurs que j'ai mis à droite à gauche dans l'album. Ce papier là, ça fait pas partie de deux blocs, c'est des chutes de papier que j'avais d'un autre bloc de chez Action. Donc voilà. Donc on va passer aux choses sérieuses pour la reliure. En fait, je sais pas si vous avez vu le dernier album, c'est une reliure qui est cousue en fait. Donc il est rangé, donc je vais pas le sortir. En fait, j'ai fait ma couverture. Donc à la base c'est une boîte de biscottes. Je sais pas si vous voyez. J'ai pris le paquet dans l'épaisseur, je l'ai divisé en deux, ça me faisait donc les deux pages plus une double reliure que j'ai superposée pour que la partie du dos soit plus épaisse en fait. Ce qui me fait un album de 21 cm sur 12 cm et le dos fait 4,5. Donc j'ai mis totalement du papier à l'extérieur, vraiment bord à bord. Là, vu que ça va être bombé, j'ai pas envie que ça soit, que j'ai pas fait les mêmes erreurs que l'autre album, j'ai mis une petite chute de papier tout simplement. Voilà.
À l'intérieur, j'ai laissé le papier, le carton normal. Et j'ai juste collé du papier pour cacher mes fermetures. Donc ce côté-ci, c'est simplement un œillet dans lequel j'ai passé un ruban. Et l'autre côté, c'est un brad que j'ai mis assez pas serré pour que je puisse passer mon ruban dedans pour fermer l'album. Donc voilà, une fois que ça sera fini, ça fera à peu près ça. Pour la tranche qui est là, donc j'ai repris un morceau de papier de la collection. J'ai fait pour qu'il y ait un rebord de 3 cm de chaque côté. Donc ça, mon papier fait 8 cm. Donc 3 cm des deux côtés. Avec un peu de jeu au milieu. Et en plus, j'ai dû me tromper quelque part. C'est pas possible. Bah si, c'est ça. Non, c'est pas ça. J'ai oublié de compter la tranche. Bah oui, c'est pas ça. Donc je vais reprendre un autre papier et je vais recommencer. Je sais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc je vais prendre le même. Parce que je trouve que ça ressort bien. Enfin, si j'en ai encore ce papier-là. Ici. Hop. En fait, je me suis trompée. J'ai compté 3 et 3, 6. Et les deux de rabord. Alors j'ai oublié de compter cette largeur-là. Donc ça fait 4,5, 4,5 ici, ça fait 10,5, 10,5 plus, on va dire 1,5 cm, ça fait 10,5, 11,5, ça fait 12 cm. Donc je prends mon papier dans la largeur complète et je vais couper à 12 cm. Et là, ça couvre. Voilà. En fait, ça fera comme ça. J'ai déjà pré-marqué où est-ce que j'allais faire les trous. Alors j'ai pris mon papier, j'ai pris une épaisseur de règle de chaque côté. Et j'ai marqué, donc il y a 1 cm de chaque côté au bord de la couverture. Et 5 mm entre chaque point. Donc 6 pages, 6 points. En haut, en bas et au milieu. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris mon papier. Je l'ai disposé sur ma couverture. Voilà, je l'ai centré. Et j'ai marqué en fonction de mes points. Donc j'ai fait un petit trou, un marquage là, là et là. Ensuite, j'ai tout simplement pris mon aiguille et j'ai percé au milieu. Voilà. En fait, j'ai pré-percé, ça m'évite de... C'est plus facile pour calculer. Donc j'ai fait ça sur toutes mes pages. Et maintenant, il n'y a plus qu'à relier l'ensemble. Donc j'ai pris de la twine, celle-là, elle est beige et dorée. Enfin, celle-là, je l'aime pas du tout parce que le doré, il s'en va en fait. Elle est très belle, mais ça tient pas. Il y a un schmilblick, on va dire, dans leur conception. Alors, pour attacher, donc on va partir bien sûr du dos pour éviter que ça se voit. Donc on va partir le premier trou. Ceux-là, je les ai pas pré-percés. J'aurais dû le faire. Vous voyez, c'est dur, mais on peut y arriver. J'aurais dû pré-percer, ça aurait été plus facile. Donc voilà. Donc après, il y a deux solutions. Soit on fait un nœud, soit on met un bout de scotch. Moi, je vais mettre un bout de scotch, comme ça, ça va bien maintenir mon fil, pour éviter que le doré il parte vraiment dans tous les sens. Donc je vais mettre tout simplement un petit bout de scotch. De toute façon, toute la reliure sera cachée, donc on la verra. Après, on peut faire une reliure invisible, hein. Il y a des tutos pour ça. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi pour cet album. Donc j'ai mon trou qui est au milieu de mon dos. Je prends la première page et je passe ma page dedans. Hop. Donc après je choisis soit le haut soit le bas. Moi je vais partir sur le bas. Et comme je vous ai dit, j'aurais dû pré-percer. Donc je vais le faire maintenant.
Hop, je vais faire tous les trous, ce sera plus facile. Ce qu'il faut, c'est avoir une grosse aiguille bien costaud. Après, ça va tout seul. En plus, là, j'ai doublé le carton. Hop. Donc, hop, je retourne. Donc, je vais dans le trou du bas que j'ai marqué. Et dans celui de la couverture. Donc, vous voyez, dans le trou du bas de la couverture. Je retourne et je serre bien. Hop. Je repasse dans le trou du milieu. Donc, et dans le trou du milieu de ma page. Voilà, en serrant bien. Pour que la page tienne bien, on passe dans le trou du milieu et dans le trou du haut de la couverture. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on a la première page qui est fixée. Donc vous voyez là, il faut bien vérifier. J'ai quelque chose qui ne va pas. Donc, on serre bien. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Hop. Voilà. Donc ma première page est mise. Donc j'obtiens ceci. Donc en sachant que là il faut que je parte du milieu, je vais simplement sécuriser ma reliure en faisant un nœud. Donc je tire bien. Hop, et je fais un nœud. Donc ma première page est fixée. Donc on fait pareil avec la deuxième page. Donc je recommence. Je passe par le trou du milieu. Hop. C'est ce que je vous disais sur cette toile. Elle est belle, mais c'est pas terrible. Je passe au milieu de la page. Le bas. Hop. En serrant bien. J'ai du mal. Hop. Je serre bien. Je repasse au milieu. Le haut. Je retourne et je sécurise au milieu. En faisant un nœud. Voilà. Je vais faire ça sur toutes les pages et je reviens. Donc voilà, j'ai fait toutes mes pages. Voilà. Je vais finir ma reliure avec vous. Donc là, j'ai rajouté du fil parce que j'en avais pas pris assez. Donc là, au lieu de le faire au mieux, je vais prendre sur un autre. Hop. Comme ça, ça va bien resserrer l'ensemble.
Et je fais un nœud tout simplement. Comme pour les autres. Hop. Je coupe le fil qui dépasse en laissant une petite marge parce que je vais le sécuriser avec du scotch. Hop. Voilà. Et comme ça fixe bien tout l'ensemble. Donc voilà ce que ça me donne. Une reliure facile à faire. Qui en plus donne un petit côté doré, donc je trouve ça super sympa. Après, comme l'autre album, hein, de l'autre côté, on peut mettre un peu les couleurs qu'on veut. Donc là, j'ai gardé le doré pour rester un peu dans les accords du papier. Donc maintenant, pour cacher tout ça, je vais prendre le morceau que j'ai découpé tout à l'heure. Alors j'ai fait des petites marques. Hein. Pour la colle, c'est plus facile. Alors, qu'est-ce qui me reste comme colle? Je vais prendre celle-là. Donc je vais mettre ma règle pour avoir à peu près le niveau. Voilà. Donc ça fait une reliure sur 3 cm. Hop. Bien fixé. Et on colle le papier. Hop. On enlève les excès de colle s'il y en a. Je vérifie que je suis bien sur mes traits. Voilà. Donc on va laisser prendre la colle. Et on va faire la décoration de la page de devant. Donc j'ai déjà fait un tamponnage que j'ai détouré et je l'ai rematé sur du papier marron pour que ça ressorte. Voilà. J'ai sorti 3 embellissements en bois avec des fleurs de chez Action que j'avais trouvé il y a quelques temps. Voilà. Et j'ai sorti aussi des papillons que j'ai fait. C'est pas du Wepam, c'est du... Je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça. Du Créapito. C'est de la pâte, une sorte de mousse. Qui mettent pâte à modeler ultra légère, résistante à l'air. J'ai trouvé ça chez la Farfouille. Donc j'ai fait ça dans des moules. Et ça me donne des petits papillons. Enfin, moi j'ai fait des papillons. Après on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. On essaye de disposer pour que ça soit assez homogène. Voilà, on va mettre comme ça. Et je vais coller ça avec le pistolet à colle chaude. Espérons que j'ai encore de la batterie. Attends, 35 petites secondes. Voilà, c'est bon. Alors, on va coller tout ça. Bon, s'il y a des petites coulures de colle, parce que je suis pas en champ, je les enlèverai après. Et franchement, ça bouge pas, hein, même dessus. Et ça fait des embellissements qui sont super souples. Donc ils s'abîment pas, regardez, on peut plier, il n'y a pas de souci. Hop.
dernier. Et là, je vais aussi le coller avec le pistolet à colle. Au moins, ça va donner un peu de volume. À l'endroit, ça serait mieux. Par contre, là, il faut vraiment pas se planter quand on fait ça. Là, c'est pas tout à fait droit, mais ça se voit. Ça se voit pas trop. Donc voilà. On va passer à l'autre côté. Donc la même chose. J'ai pas marqué? Si, j'ai marqué. Hop. Colle. Donc là, l'idéal, c'est vraiment de bien laisser prendre, parce que ça risque de se soulever un petit peu. Donc, je le mets à plat, et puis on va le laisser sécher comme ça, tranquillement. Voilà. Donc, je vais bien laisser sécher, et je vous mettrai des photos à la fin, pour un peu plus de détails. Donc, une fois que c'est fermé, voilà, mon petit album est terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous a été assez compréhensif. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!